On va continuer avec Madame Josée Lacroix, qui va poser cette fois-ci une question reliée à l'équité salariale, mais à la chef de l'opposition officielle. Bonsoir, Madame Lacroix. Bonsoir. Ma question s'adresse à Mme Harel. Bonsoir, Mme Harel. Je suis Josée Lacroix, vice-présidente du syndicat des fonctionnaires municipaux. Comme vous savez, nous sommes ici ce soir afin de tenter de mettre fin au litige qui nous oppose à la Ville de Montréal, notre employeur, en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'équité salariale. L'interprétation de la Ville de Montréal à ce jour est à l'effet de ne payer les ajustements de taux d'équité que sur les échelons maximum des emplois visés. Ceci est contraire à la loi et à son objet, d'une part, et d'autre part, tel que ma collègue l'a mentionné tout à l'heure, aucun employeur au Québec n'a interprété la loi de cette façon-là. La Ville de Montréal est l'unique employeur ayant interprété ça ainsi. Nous sommes allés en différend devant la Commission d'équité salariale et celle-ci a rendu un préavis de décision le 26 septembre dernier. Je veux juste mentionner qu'à ce jour, tous les préavis de décision ont été confirmés. Il n'y a aucun qui a été modifié à ce jour. Les préavis, habituellement, sont comme l'introduction de la décision. Ils n'ont jamais été modifiés à ce jour. Ce préavis confirme notre interprétation et l'interprétation de tous les employeurs et de tous les employés au Québec à l'effet que la Ville doit faire les ajustements salariaux de toutes les personnes faisant partie des emplois identifiés lors de l'affichage conjoint qui a été fait le 23 décembre 2010. Or, l'employeur, via le service du capital humain, a de nouveau soumis les observations à la Commission afin de faire modifier ce préavis. Ma question, Mme Harel, je pense que je m'adresse à la bonne personne. Trouvez-vous que l'interprétation que fait la Ville de la loi sur l'équité salariale est conforme à l'esprit et à la lettre de la loi? Merci. Madame la chef. Oui, alors, Madame Lacroix, vous savez que j'ai la fierté d'avoir fait adopter la loi sur l'équité salariale en 1997, une loi qui a été jugée comme introduisant à travail équivalent salaire égal, n'est-ce pas? Une loi dont je suis très fière, une loi qui a fait une percée, Monsieur le Président, y compris dans les commissions des Nations unies. Alors, cette loi, évidemment, elle ne peut pas être négociée. C'est un droit d'équité salariale, hein, n'est-ce pas? Alors, ce droit, moi, j'ai eu l'occasion d'interroger le prédécesseur de Michael Applebaum, le maire Gérald Tremblay, sur la question. Et le maire m'avait répondu ici même. Je suis d'ailleurs assez surprise qu'on revienne sur cette question parce que le maire, au moment où la Ville est allée en litige, en fait, devant la Commission sur l'équité salariale, j'ai eu l'occasion d'interroger le maire. Il m'avait assuré, je lis d'ailleurs sa réponse, que la Ville se conformerait à la décision de la Commission de l'équité salariale concernant son différend avec l'École Blanc. Là, je comprends que la Commission sur l'équité salariale a rendu un préavis. Tout à fait. N'est-ce pas? Ce préavis est à l'effet que la proposition de la Ville d'ajuster uniquement le maximum des échelles salariales ne satisfait pas aux exigences de la loi. Alors là, la question est de savoir, est-ce que la Commission, en fait, on le sait, a toujours pris des décisions dans le même sens? Et est-ce que ce serait souhaitable d'aller, si vous voulez, voir les tribunaux supérieurs pour se faire confirmer ce que la Commission sur l'équité salariale a décidé? Moi, je pense que non. Je pense qu'un droit n'est pas négociable. Je pense cependant, et j'ai eu l'occasion de le dire aux représentants d'École Blanc, Monsieur le Président, qu'il serait également souhaitable, en même temps que l'on règle l'équité salariale, en même temps qu'on entame des discussions sur la question des régimes de retraite. Merci. Et cette discussion sur les régimes de retraite va être indispensable, à moins qu'on soit dans l'obligation de le faire. Merci. Question complémentaire, Madame Lacroix. Oui, une question complémentaire, toujours à Mme Harel. Donc, je comprends de ce que vous nous dites, Mme Harel, que vous allez tout faire en votre pouvoir pour faire respecter la décision de la Commission que nous attendons dans les semaines qui viennent. Madame Harel.
Madame Lacroix, je pense que d'aller devant les tribunaux supérieurs, ça n'est que remettre à plus tard une décision que l'on doit appliquer maintenant. 15 ans plus tard, 15 ans après l'adoption de la loi, je ne pensais pas en 97 que je serais ici pour en plaider l'application, Monsieur le Président, après en avoir fait l'adoption. Ceci étant, j'invite aussi, au même moment où je pense qu'il faut respecter la loi, au même moment, je pense que ce serait vraiment souhaitable que la Ville puisse s'asseoir avec l'École Blanc et convenir des discussions pour en arriver à une entente sur la question des régimes de retraite. Merci. Merci, Madame Lacroix. Merci, Madame Arel. Bonne soirée à vous.